Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin. Mbele tuingie katika programu, tunaomba mzee Kabunga asimame aweze kukonsakre mkutano mikononi mwa Bwana, hata meme mahali ambapo tunapoa. Mimi tutasimama sote. Bwana na mkombozi wetu, Mungu wetu na baba yetu, Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo mwana wako tunakushukuru na ubarikiwe milele na milele. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Tumekuja hapa kwa lengo la kusikia habari za mahubiri kupitia band amagazine chakula chetu cha wakati huu ambao kitatufaa nyuma kwenda kwake. Haleluya. Iza neno lako la ahadi katika Amos, wakati huu wa njaa ya kiroho sisi tusife njaa, tukule chakula cha wakati wetu. Sisi ni madai yako Bwana. Haleluya. Reserve na kama magazine mkate wetu, chakula cha uzima kwetu sisi madai. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Nabariki mtumishi wako Jaka kwa programu hii ambayo ni inspiration ilipata kusumuzia ya pale au tuseme umuhimu sana revalorisation kuonyesha pale kutia tena mahali pake katika mabano. Sasa Bwana, sisi ni watenda kazi pamoja na wewe, na umetufanya kwamba usilie na nabii wetu William Marion Branham. Fungua mioyo yetu tusikie na kuelewa, ukapte vision yako kuhusu ministeri ya mabano. Kweli Mungu, tuelewe kinzi Branham yeye angekuwa hapa leo, ikinzi yeye angetueleza hayo. Roho yenyewe kwa juu ya Branham iwe juu pia ya ndugu yetu Jack, tueleza vraiment chenye Branham angetueleza. Hivi iwe kwa sifa zako. Tunaomba hii ianze na wewe na tumalize na wewe. Sasa tutatoka tumalize, tutoke na furaha. Amen. Tunaomba iwe hivi kwa sifa zako. Presence yako ni muhimu sana. Tunaomba presence yako ni muhimu sana. Isa nimeingia kwa watu wa kila aina na maisha ya kila aina. Moto yako Mungu ingie ndani ya Isa. Kwa sifa zako tunakuachia kazi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Josué chapitre 1er. Commençons au premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple,
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. De moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Nous allons terminer par 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1er et le 2e. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Voilà, nous ouvrons notre réunion par ces versets bibliques. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ces réunions. Je crois que chacun nous avons reçu de la part de notre frère Jacques. Nous allons lire ce qui suit à cette invitation. Suite à un point que le Seigneur a mis sur notre cœur, très chers serviteurs de Dieu, vous êtes invités à une réunion des serviteurs de Dieu qui se tiendra le samedi 15 décembre à cette salle où nous nous trouvons. Et pouvoir saisir la pensée qu'il avait pour nous transmettre cet exposé. Donc nous serons apaisés, comme il a dit, vu qu'il s'agira d'une communion entre serviteurs de Dieu autour de la parole de Dieu. L'esprit de débat sera exclu de la réunion. Je crois que nous allons aussi mettre en pratique
cette remarque-là. Naamini kwamba tutaweza kutekeleza jambo hili kwa ukitueleza. Alors, nous avons avec nous les programmes. Je ne sais pas si frère Joseph a déjà distribué les programmes. Tunakuwa na mpango, sijui kama ndugu Joseph amekwisha kuingia kula. Je crois que les participants sont déjà en place. Walikuwa wamekamata pana nafasi. Il était prévu que chacun de nous soit là de 8h30 à 9h. Mungu kila mtu akue tangu saa 3 mpaka de 8h30 à 9h. Tangu saa 2:30 mpaka saa 3. Et de 9h à 10h. Toka saa 3 mpaka saa 4. Là nous avons déjà la modération. Hapa tunakuwa na wakati tunakuwa na watu ambao wana haja ya kuona kazi ya Mungu inaendelea. Nous devons les honorer. Tunapasha kuwaheshimu, les respecter. Tunapasha kuwaheshimu. Et nous devons l'encourager à faire mieux. Tunapasha kuwapatia bidii ya kufanya tena kizuri zaidi kesho. Ça est beaucoup tardé. Bila kuchelewa. Nous allons encore une fois nous mettre debout. Tutasimama mara tena. Et le pasteur Bach va prier pour que celui qui va exposer puisse déjà entrer pour commencer la réunion. Mchungaji Bach ataomba kwa ajili ya kumwita mzee Bach Nzirwa. Tunakubariki tena katika jina la Yesu Kristo kwa kuweza kuruhusu sisi kuwa hapa. Tunataka tu ile inayokuwa kwa ajili ya utukufu wako ndio isemwe, sababu tunataka maisha yetu iweze kulingana na neno ambayo limeletwa katika kizazi hiki. Bariki kila mmoja wetu ambaye atasikia, bariki chombo ambacho tutatumikisha kuweza kuleta neno na programu yote. Roho Mtakatifu aongoze. Nguvu zote za ibilisi tunazifunga katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jinsi nilivyokuwa nimeieleza, notre frère a eu à cœur de partager la parole de Dieu avec nous. Neno la Mungu pamoja nasi. Et même si vous pouvez avoir un point de vue contraire, hata ukiwa na nukta ya tofauti na hii ambayo inasemeka, ça ne fait rien. Haileti tofauti. Suivez simplement ce qu'il a d'abord comme charge dans son cœur. Fuata kwanza yenye anakuwa nayo kama vile mzigo moyoni. Avec le travail de Dieu. Kwa ajili ya kazi ya Mungu. Alors vous allez simplement être gentil et suivre attentivement. En l'encourageant dans ce qu'il est en train de respecter mutuellement. Très chers serviteurs de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Wanamani watumishi wa Mungu na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je rends grâce au Seigneur toa neema kwa Mungu parce qu'il a permis la tenue de cette réunion. Sababu amefanya mkutano huu uwezekane. C'était une pensée dans le cœur. Ilikuwa ni wazo ndani ya moyo. Mais il a plu au Seigneur de concrétiser cette pensée. Imempendeza Bwana kuweza kuithibitisha. Je tiens vraiment à dire merci à Dieu pour ça. Basi nasema asante kwa Mungu kwa ajili ya hili. Je tiens aussi à vous remercier, très chers serviteurs de Dieu. Na washukuru pia watumishi wa Mungu. Nous sommes des enfants. Sisi ni watoto. Et de voir le vieux, les anciens kuona wazee venir nous écouter. Wanakuja kutusikiliza. Je crois fermement que ce n'est pas nous que vous êtes venus écouter ici. Naamini kwamba haiko sisi ambao mmekuja kusikia. Et je ne pense pas que c'est moi qui vous ai invité. Na sidhani kwamba mimi ndiye nimewaalika. J'exprime ce qui est dans mon cœur. Naeleza kilicho moyoni mwangu. Je crois que c'est Dieu qui vous a invité. Naamini kwamba ni Mungu ambaye amewaalika. Parce que si moi je vous invite, kama mimi nikiwaalika, sincèrement je n'ai rien à vous dire. Kweli sina cha kuambia. Mais si lui vous invite, kama yeye akiwaalika, alors il y a quelque chose qu'il faut pour vous. Pana kitu fulani ambacho kitafaa kwa ajili yenu. Je tiens vraiment aussi à dire merci au pasteur Michel. Na mwambia mchungaji Mikaya asante. Il a accepté de mettre les dons, la grâce que Dieu a mis en lui. Aliyekubali kuweka zawadi ambayo Mungu aliweka ndani yake kazini hapa. Je tiens aussi à remercier le pasteur Tassi. Na mshukuru pia mchungaji Tassi. Que Dieu bénisse beaucoup. Mungu ambariki.
Je voulais que nous passions directement à la parole. C'est mieux que la parole parle et que moi je parle. Prenons Matthieu chapitre 22. Si cela ne vous dérange pas, on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, c'est ce qui est sur l'invitation. Je commence par le premier verset jusqu'au verset 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, je préparais mon festin. Mes bœufs et mes bêtes de grâce sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans sécurité de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son fille. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut un homme qui n'avait pas revêti un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura le pleurs et les grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous allez me supporter que je lise une fois pour toutes 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 14 à 16. L'apôtre Paul dit ceci: ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 1000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul. Prenons pour terminer Psaume chapitre 8. Chapitre 8. 2 à 3. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus
au-dessus des cieux. Ukubwa wako uko juu ya mbingu zote. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Kwa kinywa cha watoto wako na hata tu as fondé ta gloire umeweka sheria zako pour confondre tes adversaires, kwa ajili ya kuharibu wapingaji, pour imposer silence à l'ennemi kwa ajili ya kuamrisha ukimya kwa adui et aux vindicatifs. na kwa wote wasio Que Dieu baliana. bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki msomi wa neno Vous lake. asseoir parce que vous êtes déjà fatigué. Najua mmechoka. Vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons fermer les yeux. Tunaweza kufunga macho yetu. Our Heavenly Father, you said in your word, if I be lifted up from the earth, I will draw all man unto me. And that is our purpose in life, is to lift up before a dying generation of people that Jesus Christ is still the Son of God, the Savior of the world. And I'm so happy to know that I live where there is people who believe that. And along with the thousands that has accepted Him as their Savior. And knowing that after this life is finished, there will be a life on the other side that'll be so glorious that this toils and few hours that we're passing through these shades and shadows of life here in the testing ground, that we are merely entering into the orbit now, waiting for the countdown. For soon there will come a time that when God's time is fulfilled, the great arm that's held back the time so long will finally let go, and His church will move off from this earth in space out yonder into a land where there will be no sickness, sorrow, old age, death. That's why we are gathered today, Lord, is to express our feeling about these things. We're so glad to know that this is just not bringing the people together for something in vain. That it has been proven the greatest reality the world has ever known. That the Son of God is not dead, who made the promises, but is alive among us forevermore. And we're so happy this morning, Lord, above all things, though we own the world and could be young for hundreds of years to enjoy it, but it would only be a season compared with what's the time that's laid up for those who love Him. So we are trying to point our brother and sister to this great hour that's approaching us. And as we see that time coming, Lord, our hearts burn. We want to make ready. One by one we go down the lane. We just got through burying one from our midst. Our Sister Belle. Going quickly according to her request. So quick we couldn't get to her to pray with her. But it was her request to go to see how good that you are. To provide all the things that we desire in our hearts. You leave none of them. You promised it. Now we pray that you'll bring hearts to understand you today, those who do not understand you. Bring sinners to repentance. Bring sick people to the healing knowledge of God. Oh God, bless your saints and bind their hearts together. And as these tapes goes out to the cities and the churches all out through the nations around the world, may ministering brethren who has maybe once misunderstood understand now. That thy church might be prepared.
And now, O Lord, who separated me from my mother, who's fed me all the days of my life, has brought me to this hour, by thy grace, feeling it was thy will that I should explain to the people why that I have acted and did the way I have done. May it be in such a way that people will have a better understanding, Lord, of the peculiarity of thy servants. Grant these things, Father, these scriptures and texts and words that we have written here through the week, praying and studying. May they fall on good ground everywhere they are heard. A ground that can hold them and nourish them. And then all praise shall be given to Thee. For we asked it in Jesus' name. Amen. C'est une longue prière, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le prophète. Ni maombi ambayo si mimi niliyokuwa nikiyafanya bali ni nabii wa Mungu. Vous trouverez cela dans le message, la parole parlée, la semence originaire. Utapata ombi hili ndani ya ujumbe unaitwa neno lililonenwa na neno la asili. À partir du paragraphe 8 jusqu'au paragraphe 13. Tangu ukarasa wa 8 mpaka ukarasa wa 13. Le message que nous avons écrit, ujumbe ambao tulitaka, le message que nous avons reçu, ujumbe tuliopokea, c'est un message prophétique. Ni ujumbe wa kiunabii. Et chaque mot que le prophète a prononcé, na kila neno alilotamka nabii, à sa place dans le corps de Christ. Inakuwa na mahali pake. Chaque mot que le prophète a prononcé, alilotamka, chaque parole qu'il a dit, kila neno alilosema, cette parole a sa place. Neno hilo lina nafasi. C'est une semence. Ni mbegu. Alors je vous invite à quelque chose. Sasa na waalika kwa kitu fulani, sachant que c'est dans ces messages qu'il y a la vie. Nikijua kwamba ndani ya ujumbe huu ambapo kuna uzima. J'éviterai de dire les mots. Nitaepuka kuyasema maneno yangu. Je préférerais au moins que ce soit le prophète qui parle. Ningelitaka awe nabii pekee atakayenena. Malgré ma bonne volonté, ingawa utashi wangu mwema, de vouloir dire les choses exactement telles que le prophète les a dites. Ya kutaka kuyasema mambo jinsi tu nabii alivyoyasema. Il peut m'arriver de ne pas saisir la chose de la même manière que le prophète avait dit la chose. Inaweza nifikia kutoshika jambo jinsi tu nabii alivyolishika. Mais quand j'ai dit, lakini ninaposoma, je crois que ça peut aider et c'est le prophète qui l'a dit. Na mimi kwamba inaweza kusaidia maana nabii aliyeisema. Je commence par une déclaration que le prophète avait fait. Nitaacha kwa matamshi aliyosema nabii. Le prophète était en train d'apprécier quelque chose que le pasteur Peregrine avait dit. Alikuwa akionyesha furaha yake kwa kitu fulani ambacho pastor Peregrine alikuwa amesema. C'est dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Ndani ya ujumbe, nyumba gani utakayonijengea? Je cite l'année parce que c'est lui qui la machine m'a dit qu'il faut que je cite l'année d'abord. Nasema mwaka sababu ni vile nataka kusema mwaka. Frère Branham dit ceci au paragraphe 2. Ndugu Branham anasema kwenye ukurasa wa 2. Je ne vais pas prendre le temps de frère Green. Sitaki kuchukua muda wa ndugu Green. Là parce que j'ai entendu frère Green prêcher plusieurs fois. Pale maana nimemsikia ndugu Green akihubiri mara nyingi. Et certainement que j'ai été influencé alors qu'il nous apportait la parole du Seigneur. Na kweli kwamba nimekuwa nikishawishika alipokuwa akituletea neno la Mungu. Et il est très humble à ce sujet. Na yeye basi ndugu Green Hier, nyenyekevu sana kwa jambo hili. Hier il disait, jana alikuwa akisema, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur comme peut-être mimi silipokei neno kutoka kwa Bwana kama tu kwa kufahamu. Elle viendrait par révélation telle qu'elle a été envoyée. Kama jinsi inaweza kuja kwa ufunuo jinsi ilivyotumwa. Mais il disait, j'aime à souligner ce qui a déjà été dit. Lakini mimi kweli nataka tu kusainisha kuweka kistari kwa yale ambayo tayari yamekwisha kusemeka. Je reprends cela. Mais il disait, j'aime à souligner ce qui a déjà été dit. Juu ya ile ambayo imeisha
Il disait par exemple quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible. Je viens ici souligner ce qu'il a dit. Je souligne, j'insiste sur ce que Paul a déjà dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi. Si ce n'est simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. Il faut madame dire ceci. J'ai trouvé que c'était vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui, de l'entendre faire une telle remarque. De même que moi, je ne pense pas que j'ai vraiment reçu un message de la part du Seigneur comme Dieu l'a donné au prophète. J'envoie de la pensée du pasteur Pérégrine. J'aimerais aussi souligner ce que le prophète a déjà dit. Je crois que c'est là qu'il y a la vie. Dans le même message, paragraphe 7. Mais nous ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. S'il vous plaît, bien les serviteurs de Dieu, saisissez chaque mot. Peut-être Dieu pourra parler d'une manière ou d'une autre. Il est Dieu. Mais nous ici, en tant que groupe de gens, nous avons un message pour aujourd'hui. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Et frère Green et je ne voudrais pas l'appeler mon associé parce que nous sommes eh bien il est aussi mon associé. Nous sommes ensemble, il prêche la même chose, nous le même message que je crois. Il a quitté sa maison, il a quitté le sien, il a quitté son église, il était, je crois, il était surveillant régional dans une des organisations, et il a tout abandonné quand il a entendu ceci. Il a quitté tout ce qui lui était cher, lui aussi pour venir au désert. Dans le seul but de soutenir ce que Dieu est en train de nous donner à l'ère actuelle. 28. J'ai dit et je crois que nous devrions non seulement avoir à cœur, mais nous devrions faire un devoir d'épauler, faire tout ce que nous pouvons, assister aux réunions, venir ici pour adorer, et faire l'exercice un lieu où Dieu pourra nous révéler des choses qu'il a révélées. Et comme il disait, le message ne me vient pas par l'inspiration peut-être, comme il vient à certains d'entre nous. Mais il disait, je suis ici pour appuyer ce que Dieu a donné. Des déclarations. Je crois que si nous collaborons tous ensemble,
Il y a une suite qui continue là-bas. Ça c'était à l'assemblée de Tucson où le pasteur était pèlerin. Il y a des déclarations qu'il a faites et le prophète a apprécié cela. Je voulais vous demander, serviteurs de Dieu, de considérer la manière simple de Dieu de faire les choses. Vous verrez que dans chaque âge, depuis l'Éden, lorsque Dieu était sur le point d'accomplir quelque chose, il le faisait d'une manière si simple que cela passait inaperçu à la pensée de l'homme. Moi je peux me faire des idées, mais si je veux être dans une bonne voie, prendre exactement ce que Dieu a déjà dit. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole. S'il donne une vision, c'est une obligation pour nous d'accepter sa vision. Il n'y a pas à penser peut-être qu'on peut discuter avec Dieu. Mais dès que Dieu donne sa parole, la seule chose que nous devons faire, c'est d'accepter cela. Je dirais vraiment beaucoup, vous allez me supporter à cause de cela. Je vais lire le pain quotidien qui a été publié récemment par la voix de Dieu. Et la citation aussi qui a été publiée ce jour-là. On a dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 1. La Bible dit ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. Je relis cela. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et puis en fait la citation qui a été lise dans le message, l'ange de l'alliance. Chaque jour on publie le pain quotidien. J'ai donné cette référence, mais la traduction n'est pas encore là, dans la voix de Dieu. Pour ceux qui veulent le lire, peuvent le lire aussi dans d'autres traductions. C'est le paragraphe 17 et 18. Il dit ceci. Vous savez, l'écriture est donnée par l'inspiration. On n'apprend pas cela dans les écoles. Cela doit venir au moyen de la révélation du Saint-Esprit. Peu importe combien intelligent et habile vous êtes, c'est le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. Regardez ces pharisiens à l'époque de Jésus. Les sadducéens et les notaires, des hommes saints irréprochables, des érudits qui devaient être nés dans une certaine lignée. C'est de Lévite. Il devait être formé dans les Écritures dès le jour de sa venue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous attendez pas à connaître Dieu par l'instruction. C'est l'attitude que je vous demande tout au long de cet exposé, très chers serviteurs de Dieu. Faisons nous ne connaissons rien. Prenons la place des petits enfants. Disons au Seigneur, nous venons apprendre auprès de toi.
si Bwana anakumwambia tunataka kuja kujifunza mbele yako, ne pas apprendre auprès de ces jeunes garçons. Non. Hapana, tusimshambulie huyu kijana. Ne pas apprendre auprès de ces jeunes garçons. Hapana kujifunza kando ya mtoto ya kijana huyu. Mais nous venons comme des enfants. Tunakuja kama auprès de toi. Kujifunza mbele yako. Le lait qui peut nous permettre de grandir. Maziwa ya kiroho inatusaidia kukua. C'est Dieu qui l'a. Ni Mungu juu iko naye. Lui seul peut permettre à ce que nous ayons scellé. Na yeye pekee anaweza kuhusu yapata hayo Je maziwa. vous invite à considérer la manière simple de Dieu d'accomplir ce na waalika kuweza kuangalia namna fulani ya urahisi ya jinsi ya Mungu kutenda mambo. Je prends une autre citation pour souligner ceci. Nachukua mtajo mwingine na isisitiza. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mungu hujificha na kujifunua ndani ya urahisi. J'ai lu le paragraphe 113 et 114. Sarasa 113, 114. Et ensuite je vais sauter. Na baadaye nitaruka. Supporter aussi notre façon de nous exprimer. Mtavumilia namna yetu ya kujieleza. Dieu nous a créés différemment. Mungu ametuumba tofauti. Alors supporter un peu cette façon. Sasa tavumilia tu namna hii. On n'est pas peut-être habitué à se tenir devant les gens. Nous avons l'habitude parfois de sortir avec nos baffes. Pour permettre aux gens d'écouter la voix du prophète. Suite à un poids que Dieu a mis sur le cœur, ils sont obligés d'être là. J'aurais bien voulu faire le Jonas. Que ce soit quelqu'un d'autre qui fait ça. Mais ça n'a pas été possible. Si Dieu a permis que ce soit un enfant, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je commence par le paragraphe 113. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages vont les manquer d'1 million de mille à cause de ça. Ensuite, il va faire demi-tour et dans cela, cette chose toute simple, dans la simplicité de sa façon de faire, il va s'y révéler encore. Dans cette chose-là simple, il se cache là. Et ensuite, il revient pour se révéler dans cette chose-là simple. Alors faisons tellement très attention. J'ai pensé qu'on aurait là un sujet à étudier. Avant d'aborder les grands enseignements de cette somme. Il y a déjà des morts à cause de la façon dont il se révèle. 114. Or les hommes ont leur projet. Les hommes ont leur propriété. De ce que Dieu devrait être. Et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Et il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Voyez, voilà comment il passe à côté. Il regarde en arrière et il voit cette grande chose qu'il a faite. Mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Voyez? Et ensuite il regarde en avant
vient. Anaona kitu kikubwa kitakachokuja mbele yake ambacho kitafika. Et 9 fois sur 10 na 9 juu ya 10 elle est déjà en train d'arriver. Kile alichokuwa kitazamia tayari kando yake. Et c'est tellement simple na kiko ndani ya urahisi sana. Ils n'ont pas connaissance. Kwa namna mtu huyo hajui jambo hilo. Voyez, naona j'insiste, na sisitiza considérons tuweze kukamata cette nature de Dieu. Maumbile yale ya Mungu. Il est tellement grand. Yeye kubwa sana. Mais il se cache. Lakini ujificha. 120. 120. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes si katika mambo makubwa ya kung'aa auxquelles on pense, ambao tunawazia, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel. Lakini ni ndani ya mambo ya urahisi ndipo Mungu anakuwa halisi pia. Dans la simplicité. Ndani ya urahisi. Donc Dieu trouve bon de se révéler. Mungu anaona vema kujifunua. Et puis de se cacher. Na baadaye tena ajifiche. Et puis de se cacher pour se révéler dans de petites choses simples. Kusudi ajifunue ndani ya mambo madogo sana. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Hii imewekwa juu ya kichwa cha mwanadamu. C'est parce que l'homme, sababu mtu quand il a été fait, alipofanywa au commencement, mwanzoni, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. Hangeliweza kujitegemea yeye mwenyewe. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Mtu aliumbwa kusudi amtegemee Mungu pekee. Il semble que trop souvent on se débrouille dans la vie. Na mara nyingi huonekana kwamba sisi hujipigania sana. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Lakini hii si ndani ya mpango wa Mungu. Voilà, l'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Bwana anasema mtu alifanywa kwa ajili ya kumtegemea sana kikamilifu. Je suis en train de souligner. Niko nasisitiza. Je suis en train d'insister. Niko nasisitiza. Ce que Dieu fait. Kile ambacho Mungu anataka. Et moi et vous. Mimi na wewe. Puissions dépendre entièrement de nous. Tuweze kutegemea sana. Chaque fois quand je vais essayer de me débrouiller, kila mara tunapotafuta kujipigania, je peux obtenir ce que je veux. Naweza kupata ninachotaka. C'est possible. Inawezekana. Mais ça ne sera pas exactement ce que Dieu veut pour nous. Lakini haitakuwa kikamilifu kile ambacho enfants de Dieu. Sisi kama watoto wa Mungu, je crois qu'il est mieux. Je crois qu'il est mieux. Nadhani kama ni vema de nous attendre et calmer. Tushingojelee kwake. C'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux. Ni kwa ajili ya nini tumelinganishwa na wana kondoo? Kwa des brebis. Au kwa kondoo. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Kondoo haiwezi kamwe kujiongoza yenyewe. Elle doit avoir un conducteur. Inapaswa kuwa na kiongozi. Et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Na Roho Mtakatifu anayewajibika kuongoza. Nasisitiza. Et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Na Roho Mtakatifu anayewajibika kutuongoza. Donc l'homme est fait comme ça. Mtu amefanywa hivi. Et si Dieu a fait toutes ces œuvres ainsi simples, na kama basi Mungu aliyafanya matendo yake yote yawe ndani ya urahisi, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Kusudi walio rahisi waweze kumwelewa. Faisons vraiment un effort pour arriver là-bas. Tufanye bidii kufikia hapo. Et si Dieu a fait toutes ces œuvres aussi simples, na kama basi Mungu aliyafanya mambo yake yawe ya rahisi, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Kusudi wale watu wa urahisi wamwelewe. Et Dieu se fait simple avec les simples. Na Mungu hujifanya rahisi pamoja na warahisi, pour pouvoir être compris par les simples. Kusudi aeleweke na watu wa chini. En d'autres termes, il a dit, kwa maneno mengine alisema, Isaïe 35, je crois, ndani ya Isaya 35 na amini, il a dit, même un insensé ne pourra s'y égarer. C'est tellement simple. Anasema hata mpumbavu anaweza kwenda mbali sababu ni ya urahisi sana. À côté de la chose toute simple, pembeni ya kitu kilicho rahisi. Et nous,
Comme nous savons que Dieu est si grand, nous attendons à quelque chose de grandiose. Et nous passons, nous nous achoppons à sa simplicité. Nous nous achoppons à la simplicité. C'est comme ça que nous manquons Dieu. En nous achoppant à la simplicité. Il est tellement simple que les érudits de notre époque et de toutes les époques, les morts des millions de milles, en effet, intellectuellement, ils savent qu'il n'y a rien qui soit aussi grand que lui. Mais quand il se révèle, il le fait d'une façon tellement simple, passe carrément par-dessus et qu'il le manque. Maintenant, étudier cela, étudiez-les à fond. Et vous le visitez ici. Quand vous retournerez à votre chambre de motel, penchez-vous sur ces choses et méditez-les. Nous n'avons pas le temps d'analyser tout cela comme on devrait le faire. Mais je voudrais que vous le fassiez quand vous arriverez au motel ou à l'hôtel, là où vous êtes logé, ou à la maison. Rassemblez-vous et étudiez cela. 125. Il le manque à cause de la façon dont il se révèle. En effet, il est tellement grand. Et pourtant, il s'écarte dans la simplicité pour se faire connaître au plus petit. Voyez, ne cherchez pas ce qui est grand, parce qu'il passe carrément par-dessus. Je souligne encore, ne cherchez pas ce qui est grand, parce qu'il passe carrément par-dessus. Mais prêtez attention à la simplicité de Dieu. Et alors vous trouverez Dieu ici dans la manière simple. Il est tellement important de reconnaître l'immuabilité de Dieu et de reconnaître aussi notre petitesse. Lorsque nous sommes animés de cet esprit-là, ça peut nous aider à recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu. La fête des trompettes. Je prends le paragraphe 70 et 64, frère Joseph. Dieu est immuable. Je suis en train de fonder, de poser un fondement avant d'arriver à la pensée. J'ai senti que ces choses, elles sont importantes. Si nous voulons marcher bien avec Dieu, ce sont des choses que vous connaissez. Vous les avez prêchées plusieurs fois. Vous le croyez. Mais parfois c'est important de rappeler. Vous rappelez ce que vous connaissez. Dieu est immuable. Dans Malachie 3, il est dit, je suis Dieu et je ne change pas. La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par les sang versé de l'innocent.
ya mtu asiyekuwa na hatia. J'insiste là. Nasisitiza hapo. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par le sang versé d'un innocent. Mungu aliamua kwamba ataokoa mwanadamu kupitia damu ya mtu asiyekuwa na hatia. Non pas ce que l'homme fait, hapana kile ambacho mtu anafanya, que lui Dieu fait, lakini kile ambacho Mungu yeye anafanya dans le jardin d'Éden, ndani ya bustani ya Edeni. Et il n'a jamais changé cela. Na hajawahi kamwe kuibadili hii. Puis, tangu huu il ne peut pas changer cela. Na hawezi kamwe kuibadilisha. Nous avons essayé par l'instruction. Tumejaribu kuokoa mwanadamu kwa ujuzi, par les bâtiments, kwa majengo, par les systèmes, kwa mfumo fulani, par les dénominations, kwa dhehebu fulani, par les éthiques, kwa masomo fulani, et tout le reste, na mengine yote. Tout cela a échoué. Na hii yote tayari. Mais il n'y a qu'un seul lieu où Dieu raconte l'homme. Lakini panakuwa mahali pamoja ambapo versé de l'innocent na mwanadamu ndani ya damu ya asiyekuwa na hatia. Nasisitiza hapo. C'est sous le sang versé de l'innocent. Ni chini ya damu iliyomwagika ya mtu asiyekuwa na hatia. Seulement par le sang. Kupitia tu damu. C'était sa première décision. Ilikuwa uamuzi wake wa kwanza. Naona nous, nous pouvons prendre une décision. Tunaweza chukua msimamo. Et la prochaine, nous devons avoir une meilleure idée. Mwaka ujao tutakuwa na wazo lingine nzuri zaidi. Je mets entre parenthèses. Naweka kati ya kifungo. Il est vrai que Dieu ne peut pas le comprendre. Kweli kwamba Dieu ne peut pas le comprendre. Mungu hawezi kumwelewa. Je pense que pas le croire. Inaomba tu kuamini. Je ne pense pas que dans la pensée de Dieu, le mot hasard existe réellement. Sidhani kwamba ndani ya mawazo ya Mungu ile kitu ya kusema bahatisha sisi portement bahatisha haikuwa ma petite pensée si portement par rapport. Hili wazo lao univumilie kwa hili. Comment cette réunion, namna gani mkutano venons de la tenir pendant que nous venons de célébrer et nous sommes toujours passés d'atmosphère par rapport au 40e anniversaire depuis que le message est arrivé dans cette vie. Tunakuja fanya mkutano huu wakati ndani ya roho ya jinsi tulisherehekea miaka 40 ya ujumbe kufika ndani ya jimbo letu. Sincèrement, moi je ne savais pas. Kweli mimi sikuwa najua. Et le jour où j'ai pris la décision pour aller voir le pasteur Kabon et de mettre l'invitation, siku nilikamata wazi ya kukamata ya kwenda kumwona mchungaji Kabuka na kumpa aliko. C'est lui qui m'a dit que nous avons des réunions les 10 et les 11. Ni hapo ndipo mzee kaniambia tuna mikutano tarehe 10 na tarehe 11. Je ne pouvais pas comprendre personnellement. Mimi kibinafsi sikuelewa. Mais je suis en train de voir quelque chose, mais c'est naturel de Dieu qui l'a dit. Niko naona kitu fulani, mkono fulani wa kimbinguni ndani ya J'ai jambo. c'est ce que je crois. Ni hii ndio ninaamini. Je fais exprimer ce que je crois. Niko naeleza ninachojiamini. Nous pouvons prendre une idée. Sisi tunaweza chukua wazi. Et l'an prochain, nous pouvons avoir une meilleure idée. Na mwaka ujao tunapata wazo nzuri zaidi. L'an prochain, nous avons une meilleure idée. Na wazo nzuri zaidi. Si lui, lakini yeye il ne peut pas. Yeye hapa. Il est infini. Yeye asiyekuwa na mwisho. Sa première décision est parfaite. Uamuzi wake wa kwanza unabaki mkamilifu. Rien ne peut en faire broncher. Hakuna kinachoweza kushindishwa. Moi, je peux avancer en connaissance. Mimi naweza songa mbele ndani ya ujuzi. Nous sommes limités. Sisi tunapata. Je peux avancer en connaissance. Naweza songa mbele ndani ya ujuzi. Vous pouvez avancer en connaissance. Naweza songa mbele ndani ya ujuzi. Dieu ne peut pas avancer en connaissance. Lakini Mungu yeye hasongi mbele ndani ya Il est parfait au départ. tangu mwanzo. Par conséquent, Na kwa hivi basi la première décision, uamuzi wake wa kwanza votre âme se repose sur elle. nafsi yenu na ipumzike pale. Je souligne encore. Na sisitiza Par wake wa kwanza que votre âme repose sur elle. nafsi zenu na zipumzike juu ya uamuzi huo. Ce que la Bible dit, c'est juste. Kile ambacho Biblia inasema ni kweli. Donc nous devons reconnaître cela. Tunapasha kutambua hii. Les 40 ans ont prouvé cela. Miaka 14 imethibitisha hii. C'est là qui nous ont engendré dans ces messages. Wale ambao walituzaa ndani ya ujumbe huu Ils ont cette expérience. walipita kwenye mazoezi hayo. Il leur est arrivé de voir les choses d'une certaine manière aujourd'hui. Iliwafikia muda fulani kuona mambo kwa namna hii.
sincères et honnêtes, justes dans le cœur. wakiwa wanyofu na wenye haki bila shida. Pour qu'une autre année, Mwaka ujao qu'ils voient mieux que ce qu'ils avaient vu. wameona tena zaidi kuliko walichokiona. Donc cela justifie ce que le prophète dit ensemble. Hii inathibitisha kile ambacho nabii anasema hapa. Mais je crois que connaissant tout cela, les grands Dieu du ciel, Na jua kwamba tukijua hii yote, il a prévu quelque chose qu'il faut, qui est parfait, qui demeure. yeye alitayarisha kitu ambacho kinafaa, kilicho kikamilifu, Alors, si nous pouvons nous tenir à cette décision de Dieu, kama basi tunaweza simamia kwenye huu uamuzi wa Mungu, je crois que tout marchera correctement. naamini kwamba yote yatatembea sambamba. Ce sont des petites bases que je suis en train de poser. Ni misingi midogo midogo ambayo niko naweka. Je lis encore une autre paix quotidienne Nasoma ingine inayoitwa mkate qui a, wa kila siku qui a été publiée le 3 novembre 2018. ambayo itafanywa Le 3 novembre 2018. tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka wa 2018. Le message, c'est l'influence. Ujumbe ni ushawishi. Ce qu'il vous faut, les amis, Kinachowafaa marafiki, mon frère, ma soeur et mes amis, ndugu yangu, dada yangu na marafiki, c'est d'être conscient de votre petitesse. ni kuwa na zamirika juu ya udogo wako. Voyez, Uwe na zamiri. voyez, Mnaona, ne soyez pas conscient de votre grandeur. msiwezi kuwa na zamiri ya ukubwa. Soyez conscient de votre petitesse. Iweni na zamiri ya udogo wenu. Vous n'êtes pas à la hauteur. Wewe hauko kwenye kiwango hicho. Voilà, c'est notre cas à tous. Ndugu baba anasema hii ndiyo hali yetu sote. Lui-même, il se met dans cette écriture. Naye pia anajiweka ndani ya andiko hili. C'est ça aussi concerné. Anajisikia kwamba anahusika. C'est notre cas à tous. Ni hali yetu sote. Dieu peut tout faire sans nous. Mungu anaweza fanya yote bila sisi. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Lakini sisi hatuwezi fanya kitu bila yeye. Je souligne encore. Papo nasisitiza tena. Dieu peut tout faire sans nous. Mungu anaweza fanya yote bila sisi. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Lakini sisi hatuwezi fanya kitu bila yeye. Parce que nous devons constamment nous attendre qu'à lui. Hii inathibitisha kwamba tulipaswa kingojelea siku baada ya siku kwake. Voyez, voyez, Naona nous ne pouvons rien faire sans lui. sisi hatuwezi fanya lolote bila yeye. Mais il peut tout faire sans nous. Lakini yeye anaweza fanya kitu bila sisi. Dieu peut faire tout sans nous. Anaweza fanya kitu, kila kitu bila sisi. Cela prouve la grandeur de Dieu. Hii ndio inathibitisha ukubwa wa Mungu. Je vais lire dans le psaume 135, Nasoma Zaburi 135, le verset 6. shairi la 6. La Bible dit ceci. Biblia inasema, J'y suis. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait. yote ni Bwana anafanya anaifanya. Tout ce qu'il fait, Yote ni anataka anaifanya. tout ce qu'il fait, Yote ni anataka anaifanya. Anaifanya. dans le ciel et sur la terre, Ndani ya mbingu na duniani, dans le mer et dans tout, et dans tous les abîmes. ndani ya bahari na ndani ya vilindi vyote. Voilà notre Dieu. Ona Mungu wetu. Tout ce qu'il fait, Yote ni anataka il le fait. anaifanya. Alors n'essayons jamais de limiter Dieu à notre petite pensée. Tusijaribu kumtilia Mungu mpaka ya mawazo yetu. N'essayons jamais de limiter Dieu à notre façon de voir les choses ou de les comprendre. Kumtilia Mungu mipaka kwa namna yetu ya Il kuona fait mambo. ce qu'il veut. Yeye anafanya Et anachotaka. si vous vous soumettez à sa pensée, Kama wewe unajidirisha kwa mawazo vous yako, comprendrez que ce qu'il fait, c'est la chose correcte. wewe utaelewa kwamba akifanyacho ndicho kitu sahihi. Je continue avec la Naendelea. Dieu cherche à trouver une seule personne qu'il peut avoir dans ses mains. Mungu hutafuta kupata mtu mmoja pekee awezaye kuwa naye mikononi mwake. Je souligne cela. Nasisitiza, Dieu cherche à trouver une seule personne qu'il peut avoir dans sa main. Mungu hutafuta kupata mtu mmoja ambaye atakuwa naye mikononi mwake. C'est ce qu'il a toujours cherché. Hii ndiyo yeye hutafuta siku zote. Remarquez tout au long de la Bible, Tambue wakati wote wa Biblia, quand il a trouvé un Ésaïe, alipopata Isaya mmoja, quand il a trouvé un Jérémie, alipopata Yeremia mmoja,
Nous ne cherchons pas à promouvoir le ministère d'un pasteur dans la ville. Ni dans le pays. Nous cherchons à promouvoir le ministère que vous et moi, nous croyons. Le ministère que nous savons que Dieu l'a confirmé. Peu importe nos tendances, nos divergences, nous avons tous un point que nous soutenons. À cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Il n'est pas venu juste pour se promener sur la terre. Il est venu avec un message. Et ce message a sa raison d'être. C'est le ministère que nous sommes en train de promouvoir. Pas le ministère de quelqu'un d'autre. L'objectif, alors, l'esprit de la réunion. Parce que derrière chaque réunion, il y a un esprit, il y a une pensée, il y a une vision. Je voulais partager ensemble avec vous l'esprit de cette réunion. C'est de rappeler aux serviteurs de Dieu que vous êtes ligne de promesses de Dieu pour cet âge. Il semble être mal comprise. Chacun sait de donner à cette promesse la place qu'il fait. Ni loin. Chacun sait de donner une place qu'il fait de cette promesse dans son église. Parce que c'est que ce poids était si fort. Je venais de le dire il n'y a pas très longtemps. S'il m'était permis de prendre le chemin de la facilité, comme Jonas l'avait fait, je ne serais pas ici. Je me sens incapable de me tenir devant vous. Je ne prétends pas être un ministre. Je ne prétends pas cela. Je sens le poids. Je sais comment il traite avec chacun de vous. Même que moi je sais la manière dont il traite avec moi. Je ne voulais même pas être dans cette cible. Mais Dieu sait pourquoi il a permis à ce que je sois ici. Je ne cherche pas à me présenter moi. Mais je partage avec vous, sachant que vous êtes mes parents. Je suis un bébé dans ces messages. On lit dans les psaumes ici. Le chapitre 8, le verset 2 et 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa loi. Pour un bit. Alors ne dites pas c'est un enfant. Ne voyez pas un homme. Mais si c'est que je vous dis c'est le message, voyez ce message-là. Je disais que les bits, l'esprit de la réunion, c'est de vouloir promouvoir ce ministère. Mais aussi de rappeler aux serviteurs de Dieu que vous êtes. L'une des promesses que vous connaissez. Vous lisez ces promesses dans le brochure. Vous les prêchez parfois. Et peut-être vous pratiquez cela dans vos maisons. Alors je me demande, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout ce que Dieu veut aussi de cette promesse? Il peut y avoir d'autres pensées profondes par rapport à cette promesse. C'est l'esprit en fait de cette réunion. Lorsque nous essayons de donner la promesse de Dieu la place que nous voulons, vous vous rendrez compte que nous serons en train d'annuler le fait de cette promesse dans notre vie. Prenez le naturel. Quand Dieu a créé l'homme, c'est comme ici. Chaque membre
place dans ce corps. Kila kiungo cha mwili huu kina nafasi. Dieu n'a pas voulu que le pied vienne ici. Mungu hakutaka miguu ije hapa. Que le ventre vienne ici. Hakutaka tumbo iwe huko chini. Il a placé chaque chose correctement. Aliweka kila kitu kwa nafasi yake. Et donc chaque membre du corps garde sa place sur ce corps. Wakati wowote kiungo cha mwili kinapachuka nafasi yake juu ya mwili, cela permet à ce corps de garder l'équilibre. Hii inaruhusu mwili huu uchuke msimamo wake. Il en est de même sur le plan spirituel. Ni vile vile kwa mpango wa kiroho. Chaque fois quand nous prenons une promesse de Dieu, l'une des promesses de Dieu, kila wakati kuchukua moja ya ahadi za Mungu, et que nous plaçons cette promesse à sa place juste, tunaiweka pa nafasi inayostahili kuwekwa. Il y a également le corps de Christ dans l'harmonie. Hii inaulinda mwili wa Kristo ndani ya mwendeleo. Si elle est désharmonie, kama panakuwa kutokuwa na ushirika, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ni sababu pana kitu ambacho kimetoshwa pa nafasi yake. C'est la pensée vraiment, c'est la pensée qui est là dans toutes les réunions de ministres ces derniers temps que j'ai assisté. Hii ndio wazo linalokuwapo kati ya mikutano yote wa huduma ambayo nimeshiriki hapa. Personnellement, j'ai compris qu'il y a un problème. Kwangu mimi binafsi nimeelewa kwamba pana shida. Madame dit que chaque fois quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, amen. Ndugu Branham anasema kila wakati Mungu anapokuwa kwenye nukta ya kufanya l'appétit. Yeye anasisimua hamu. Les gens sentent qu'ils désirent cette chose-là. Watu wanasikia haja hamu ya kitu hicho. Si vous êtes spirituel, kama basi wewe ni mtu wa kiroho, comprendrez que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Utaelewa kwamba Mungu yuko quand vous sentez que vous avez soif, unaposikia kwamba una hamu, c'est alors que vous cherchez de l'eau. Ndio utatafuta maji. Et quand Dieu veut accomplir l'une de ses promesses, wakati Mungu anataka timiza moja hadi zake, il y a un besoin qui se fait sentir dans le cœur de ses enfants. Pana haja ambayo inajiamsha ndani ya mioyo ya watoto wake. Madame dit que quand Dieu voulait délivrer Israël, Mungu Baba anasema Mungu alipotaka kukomboa wana wa Israeli, la souffrance était tellement grande. La souffrance était tellement grande. Mateso yalikuwa makubwa sana. Ça devenait insupportable parfois. Ilikuwa sasa haiwezi kuvumiliwa. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à crier vers Dieu. Ni kwa wakati huu taifa la Israeli commencé à désirer un libérateur. Likaanza kuwa na haja kupata mkombozi. Ils pouvaient se faire décider la manière dont les libérateurs viennent. Wao taifa la Israeli wangejifanyia mawazo ya jinsi mkombozi atakuja. Vous connaissez ce que le prophète dit à ce sujet. Unajua kile ambacho nabii wa Mungu anasema juu ya jambo hili. Quand Dieu voulait leur accorder cette délivrance, sasa Mungu alipotaka kuwapatia ukombozi huo, ce n'est pas le ciel qui s'est ouvert comme eux ils le pensaient. Haiko mbingu njoo ilifunguka jinsi wao walikuwa na wazia. Mais Dieu a envoyé un homme. Mungu alituma mtu. Il faut dire cet homme c'était Moïse. Anasema mtu yule alikuwa Musa. Moïse il avait un bâton dans sa main. Musa alikuwa na fimbo mkononi. Mais aussi il avait une promesse de Dieu dans son cœur. Lakini pia alikuwa na ahadi ya Mungu. C'est à travers cette voie-là que Dieu a délivré Israël. Mungu alikomboa Israeli. Tout ce que nous sommes en train de désirer aujourd'hui, c'est une preuve que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Les histoires, les choses tombent, c'est la table qu'on nous a servi ici. Et par rapport à cela, il y a des petites questions personnellement qui traversent mon cœur et mon esprit. Alors que nous sommes en train d'aller vers le but. Nous sommes vers le but, vers la pensée. La petite question qui traverse mon esprit personnellement. Je voulais aussi la partager avec vous. Qui devrions-nous écouter? C'est une petite question. Mais je la pose aussi à vous les serviteurs de Dieu. Qui devrions-nous écouter? Même avec la voix, je crois que c'est à vous. Je savais que m'entendre. C'est pas le problème. Est-ce la compréhension d'un Messie qui se présente là, disant qu'il a un message de la part de Dieu? Je ni kuelewa kwa mtu fulani ambaye atakuja na iko natuambia na mimi nimepata ujumbe kutoka kwa Mungu. Ou l'ainsi dit le Seigneur à travers le prophète. Au basi ni hivi asema Bwana
C'est une petite question. C'est une Swali petite dogo. question. Swali dogo. Je vous supplie, Na wasi c'est un enfant qui se tient devant vous. mtoto anaikuwa mbele yenu. Comprenez aussi sa manière simple d'un enfant de s'exprimer. Muelewe namna fulani ya urahisi ya mtoto kujieleza. Il se peut que cette question ne traverse pas vos cœurs. Inawezekana swali hili haliko napita ndani ya mioyo Et yenu. moi, il revient constamment. Lakini mimi swali hilo liko nakuja siku baada ya siku. Qui devrions-nous écouter? Nani tuliyepashwa kumsikia? Les dons de Satan. Ujumbe naitwa 65. mstari ya Edeni ya Shetani. Je commence par le paragraphe 79 Mstari cha jusqu'au makumi paragraphe saba 83. mpaka makumi mnane na tatu. Voilà, dit ceci. Tukubama anasema hivi. Maintenant, comprenez l'Éden de Dieu. Maintenant, comparez l'Éden de Dieu avec celui de Satan. Sasa mlinganishe Edeni ya Mungu pamoja na ile ya Shetani. Maintenant, Sasa après ces 6000 ans, nyuma ya hii miaka 6,000 où il a perverti l'interprétation véritable de la parole de Dieu promise pour l'âge. ambaye amekuwa akipindua matafsiri ya kweli ya neno la Mungu lililoahidiwa kwa kizazi. Je souligne. Nasisitiza. Maintenant, comparez l'Éden de Dieu avec celui de Satan maintenant. Sasa tulinganishe Edeni ya Shetani pamoja na ile ya Mungu leo. Après ces 6000 ans, Nyuma ya miaka 6,000 où il a perverti l'interprétation véritable de la parole de Dieu promise pour l'âge. ambayo Shetani amepindua matafsiri ya kweli ya neno la Mungu kwa kizazi. Maintenant, faisons la comparaison. Sasa tufanye ulinganisho. Quand des hommes posent des questions, Wakati watu wanauliza maulizo, Dieu certainement il a la réponse à ces questions. ni kweli kwamba panapasha kuwa jibu kwa swali hilo. Le prophète nous invite à comparer, à faire une comparaison. Nabii anatualika kufanya ulinganisho. Maintenant, faisons la comparaison et voyons où nous en sommes. Sasa tufanye ulinganisho kusudi tujue wapi tulipo. Par exemple, ce qu'il a fait à l'église à l'époque de Christ, de Jésus. Kwa mfano aliyofanya kwa kanisa kwa wakati wa Yesu Kristo, Il a essayé d'empêcher les loyaux fils de Dieu de connaître la vérité. alijaribu kuwazuia wana maarufu wa Mungu wasimjue mwana wa Mungu. Qui? Satan. Yeye nani? Yule Shetani. Il a essayé Alijaribu d'empêcher les loyaux fils de Dieu kuwazuia wana maarufu wa de Mungu connaître la vérité. wasijue kweli. Ça, c'est à Dieu. Hii ni kwa Mungu. Dieu a placé ses fils ici. Mungu aliweka watoto wake Ses hapa, attributs. ni vitajiko vyake, Pour qu'ils soient en communion avec lui en écoutant sa parole à lui. kusudi wawe ndani ya ushirika pamoja na yeye, wakiyasikia maneno yake. 80. 80. Qu'est-ce qui se passerait si votre père vous disait Sasa nini ingelipitika kama baba yako angelikuambia que vous soyez un fils loyal de votre père? wewe kabisa mwana halisi wa mama yako, wa baba yako, Et qu'il vous dise, na kisha baba akwambie, mon fils, mwanangu, ne va pas te baigner dans cette eau. usiende nao ndani ya ile maji, Parce qu'il y a des alligators dans cette eau. Parce qu'il y a des alligators dans sababu cette eau. kuna vidudu fulani ndani ya ile maji, mamamba. Et il y a des alligators dans cette eau. Kuna mamamba ndani ya ile maji, Et quand un individu se présente après et vous dise, na kisha mtu mwingine naye akuja na kuambie, sûrement une belle eau comme celle-là, oh, kweli hii maji ni mazuri sana, il n'y a pas d'alligator là-dedans. hamna mamba mle. Maintenant, Sasa qui allez-vous écouter? wewe kama vile mwana Abraham répond, c'est utasikia nani kati ya wale si wawili? vous êtes un vrai fils, Kama wewe ni mwana halisi, vous allez écouter votre papa. utasikia njo baba yako. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14 à 16. Tulisoma ndani ya Wakorintho wa kwanza kipindi cha L'apôtre Paul est en train d'expliquer quelque chose là-bas. Mtume Paulo kunaeleza kitu fulani Je pale. voudrais relire cela Naweza kusoma hii pour que nous éditions la pensée. kusudi tuweze kuikalisha wazo. 1 Corinthiens chapitre 4, Wakorintho wa kwanza sura hii le verset 14 à 16. shairi la 10 Ce n'est pas pour vous faire honte haiko kwa ajili ya kuwapatia haya que j'écris ces choses, kwamba nasema mambo haya, mais je vous avertis comme les enfants bien-aimés. lakini nawaarifu kama watoto wangu wapendwa. C'est Paul qui parle avec ses enfants par rapport à son âge. Ni Paulo ambaye anasema na watoto wake kwa kizazi chake. Et cette parole est inspirée
Et là encore, on a dit aujourd'hui. Verset 15. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je pense que nous pouvons appliquer ceci à cet âge. Dans l'islamisme que vous avez, réussi, vous verrez que dans beaucoup d'endroits, on a dans beaucoup de messages, il a exprimé combien il a prêché comme Paul. Paul, il était un père par rapport à son âge. Bien qu'il pouvait y avoir beaucoup de maîtres. À ce temps-là, bien qu'il pouvait y avoir beaucoup de maîtres. Mais il reconnaissait qu'il y avait qu'un seul père qui les avait engendrés. Par rapport à cet âge. C'est l'apôtre Paul. Alors là, qui allez-vous écouter? Si vous êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. Je reprends. Si vous êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. Voilà donc deux coups sur la chaîne. Et pour un vrai fils ou une vraie fille de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Je vais souligner. Et pour un vrai fils ou une vraie fille de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut en dire. Pour eux, ces fils loyaux de Dieu et ces filles loyales de Dieu, pour eux, c'est la parole de Dieu qui passe avant. Il y a du poison dans la coupe. Et ils le croient. 82. C'est par la foi en toute sa parole. C'est seulement ce qui a été produit un Éden de sainteté, d'amour et de vie éternelle. C'est ce que l'Éden de Dieu a produit. La sainteté. Ce qui a été produit, c'était l'Éden de sainteté. D'amour, de compréhension, de perfection et de vie éternelle. Voilà ce que Dieu sème. Sa parole, sa sémence, c'est ce que son église sera à la fin. Pas au début, ni au milieu, mais à la fin. Remarquez, voici une pensée. Ne l'oubliez pas. Je reviendrai à un autre moment. Ou dans un autre message. Mais vous savez, Dieu a dit que chaque sémence produise selon son esprit. Est-ce bien le commandement de Dieu? Alors ça sert à quoi qu'un prédicateur